À la une de cette session d'information, le coronavirus, cette pandémie continue à faire parler de lui. L'Institut national de recherche biomédicale INRB a annoncé le lundi 30 mars dans la soirée la détection des 17 nouveaux cas confirmés de coronavirus, dont 8 cas importés et 9 cas locaux. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Luozi depuis que les mesures préventives contre le coronavirus sont tombées? Nous serons en direct avec notre correspondant sur place, André Loubaki, dans un duplex. Dans la ville historique et portuaire de Boma, précisément dans 2 marchés, le lave-main ainsi que les savons liquides désinfectants deviennent rarissimes suite aux demandes qui jour après jour prennent une dimension galopante. 31 mars 2020, dernier jour du mois de mars, mois dédié à la femme. Sur ce, Madame Ruth Kumbalengo, avocate au barreau du Congo central et chargée de la sensibilisation à l'AFEJICO Boma, n'est pas passée par le dos de la cuillère pour conscientiser la femme. Voilà tout pour la majeure partie de cette grande édition du journal télévisé. Tout de suite, le journal de Mami Masiala. Bonsoir mesdames et messieurs, vous suivez la Santé Radio-Télévision et c'est l'heure de la grande édition du journal. Dans les chapitres liés au coronavirus, l'Institut national de recherche biomédicale INRB a annoncé le lundi 30 mars et dans la soirée la détection des 17 nouveaux cas confirmés de coronavirus, dont 8 cas importés et 9 cas locaux. Des détails dans ces récits de la rédaction. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le calcul total des cas enregistrés en République démocratique du Congo est de 98 cas confirmés, dont 8 décès et 3 personnes guéries. Avec le bilan actuel, la République démocratique du Congo s'approche de la barre de 100 cas. Néanmoins, aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré ce lundi 30 mars 2020 en République démocratique du Congo. Dans le bulletin du comité multisectoriel de la riposte, dans le 17 nouveaux cas confirmés ce lundi 30 mars 2020, on note 16 cas à Kinshasa et 1 cas au Nord Kivu. Cette province rejoint aussi la liste des provinces affectées par la pandémie après Kinshasa, Ituri et le Sud Kivu. Selon la même source, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé que les équipes de la riposte chargées des alertes sont en pleine réorganisation. Par ailleurs, il a promis de donner, dans les prochaines éditions, les plus amples informations sur le patient guéri du Covid-19 en RDC. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Luozi depuis que les mesures préventives contre le Covid-19 sont tombées? Nous sommes en direct avec notre correspondant André Loubaki depuis Luozi en duplex. Le coronavirus n'épargne personne. Cette pandémie qui secoue le monde entier ne laisse pas la population de la cité de Luozi indifférente. Après l'annonce de mesures préventives par les autorités nationales pour briser la chaîne de contamination dans le pays du Covid-19, à Luozi, ces mesures sont observées d'une part la lettre, en l'occurrence la fermeture des écoles primaires et secondaires, les institutions d'enseignement supérieur et universitaires, les débits de boissons, les réunions des associations de mutualité n'effectuant plus, les lave-mains placés à chaque entrée de boutique, magasin, pharmacie, structures sanitaires, bureaux administratifs et autres. La coutume de se serrer les mains en se saluant perd aussi ses vertus. Mais d'autre part, les mesures ne sont pas respectées dans l'Inganda de Lungwila, le lieu funéraire. La promiscuité des personnes ne respecte pas les normes sanitaires d'un mètre ou plus. Rien n'est comme avant dans le secteur des transports. Les traversées sont régulières ou vite entre les deux rives. Les transports intercités appelés Wewa tournent au rythme normal avec légère augmentation du tarif variant de 500 francs en 1000 francs cumulés, selon la trajectoire. Malgré la présence du coronavirus en République démocratique du Congo, certaines personnes présentent une résistance dans les lavages de mains d'entrer dans une boutique, magasin, pharmacie. Car, disent-ils, la présence du coronavirus est une mythe et non une réalité. Pour d'autres, la peur s'installe lorsqu'on constate un flux de personnes, étudiants, élèves et wéwistes en provenance de l'autre rive. Mais cela ne perturbe pas les activités, connaissant que Luozi est une cité à vocation agricole. Chacun dans ce qui lui concerne va de ses occupations.
chaque foyer veut avoir son lave-main. Le prix des lave-mains est passé de 6 000 francs congolais à 8 500 francs congolais. Et les savons gel sont devenus rares et galopent de prix sur le marché de l'Ouzi. Malgré la peur du coronavirus qui s'installe, le chef de l'Ouzien marche au rythme normal. Depuis la cité de l'Ouzi, André Loubaki pour la Faradis. Toutes nos excuses vraiment par rapport à la qualité de l'entretien. Nous venons d'être trahis par la connexion. Autre chose, mesdames et messieurs, dans des marchés de Boma, le lavement et les savons liquides et désinfectants deviennent rarissimes. Et suite aux demandes qui, jour après jour, prennent une dimension galopante. Adrien Mayele et Blaise Poba pour le reportage. Comme partout ailleurs, la ville portuaire et historique de Boma fait face également à un sérieux problème lié à la rareté des lavements ainsi que des savons liquides désinfectants afin de combattre la pandémie du coronavirus qui sévit la RDC. À l'heure qu'il est, Bomatraciennes et Bomatraciens ne font que parcourir des trajets non négligeables à la recherche de ces deux moyens efficaces contre le Covid-19. Malheureusement, ces derniers restent rarissimes. Magasins, boutiques, petites tables, le stock n'est plus au rendez-vous. Tout le monde a la queue leu, mais sans rien avoir en termes de lavement, localement fabriqués et des savons liquides désinfectants. Une véritable inquiétude s'installe déjà dans la ville historique et portuaire de Boma, car avec l'absence de ces deux moyens pour faire face au virus du Covid-19, la vie des paisibles citoyens semble être exposée. Avec l'isolement de la ville-province de Kinshasa, tous les grands magasins qui approvisionnent les détaillants n'arrivent plus à le faire. La nationale numéro 1, complètement fermée, Boma est à court de certains articles. Des questions ne cessent d'être posées et les réponses n'arrivent pas jusque-là. Notons que l'absence dans des marchés de Boma des lavements ainsi que savon liquide vient accentuer l'inquiétude déjà observée dans le chef de la population en matière de gants et cache-nez. Mais moi, tous ces derniers temps, le truc que tambula na bayinzo bakete kaka babima ya bakopal babima ba savon ça on a kusukuli na maboko ça motive de se protéger ça mon akimbevu ya Covid-19 mais partout betena kutambula ba sabuni ya maboko ya kele dia café voir même bi cantine ya ba metudi le betu dia ka ba robinet neti ya régie ya kele dia café beto ça va faire iki mutindi betu fana sadine beto tumusumba betu ba c'est na ba makopo yo beto sumba betu même ba savon bi ba bola beto sukudi le betu maboko parce que tu ça bati savon munga ngani partout mais ba savon est liquide ya kila kukatu la mbala mosi ba salité ya maboko mais na ba boutique nyonso ba savon ngolo ya liquide ya kele dia café bi cantine ya ba metudi le beto ba bitui kaneti ba robinet ya kele dia café beto ça ba fait ba pangi solution nini beto ba. Ce ne sont pas seulement les lavements et les savons désinfectants qui ne se voient plus dans nos milieux commerciaux, donnant ainsi du fil à retordre aux Bomatraciens, car même au marché Kondo, le prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité grimpe chaque heure. Espérance Indino et Blaise Poba nous en disent plus. La situation de la flambée de prix des denrées alimentaires est déplorée au marché Nkondo situé dans la commune de Kabondo. Cette hausse des prix a été observée après quelques jours de l'exécution de mesures prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de limiter la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. Cette scène de vie ne permet plus à la population bomatracienne de s'approvisionner en produits de première nécessité. Voilà qui inquiète plus d'une personne. Haricots, riz, farine de manioc, poissons, pour ne citer que ceci, ne se vendent plus au prix initial. D'après quelques commerçants rencontrés sur le lieu, ils affirment qu'en dehors de la pandémie du Covid-19, la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain est à la base de l'augmentation de ces denrées alimentaires. Ils achètent leur stock à un prix très élevé. À leur tour, ils ne peuvent que le revendre à un prix exorbitant dans le souci de gagner un peu de bénéfices.
Babi même ça monte ça muke. Ba mafuro ne osu to babi masakanga. Yame kuma bloke kadena. Yako na Swiss ba me bloke. Yako na ndimba makaya kuna mekanga. Yako na luozi ba mekanga mena papa tako nenge. Babi mamuteke monte lefe. Yafute monte ka boneti na bubu ya vema madeso nefsa. Mena kombi le fete bana lambake. Surtout batu bananga ta mvula mvimbi uzoza ko kafe. Bisalu surtout batu nanga solo mabaka bisalu maboko bameneze. Nage tungisa da yinji. Nous sommes aujourd'hui 31 mars et c'est le dernier jour du mois dédié à la femme. Et sur ce, Madame Mérite Kumbalengo, avocate au barreau du Congo central, est chargée de la sensibilisation à la Fejiko Boma et autres femmes du Congo central ne sont pas passées par le dos de la cuillère pour conscientiser la femme. Bon, d'abord, les activités ont commencé depuis le début du mois de mars. Normalement, je vais faire un lancement le 8. Étant donné que le dimanche, c'est comme ça que le lancement s'est passé le 6. Seulement, il y a des universités qui sont fermées, les écoles, même quand nous venons au travail, c'est vraiment de manière là timide. Je sais que rien n'est perdu. Espérons qu'après le confinement, avec ces figurants, dès que ça va passer, peut-être on va lever les mesures par rapport à cela. On peut continuer parce que les thèmes, ce n'est pas seulement le mois de mars. Les thèmes, c'est pour toute une année. Donc, on est censé de sensibiliser, on est censé d'en parler durant toute l'année, donc rien n'est perdu. J'encouragerais seulement toutes les femmes d'abord de défendre, de connaître d'abord leurs droits, ainsi que les défendre aussi. Là, elles trouvent que non, leurs droits, ils sont lésés. Souvent, les femmes se taisent. Elles ne veulent pas se taire de pouvoir dire non à ceci ou non à cela. Mais s'il faut les revendiquer, il faut les faire selon la loi du droit. Quels sont les mécanismes de revendication de ce droit-là? Merci. Fin du mois, moi, oya ba mama. Toyebi ete biso ba mama toza ba oyo tosimbi libota. Toza ba oyo toyebi ndenge biso ba mama tobebisa na jardin d'Eden. Ebongi biso nde toyeba ko changer pe ko restaurer oyo nyonso sile ko beba na jardin d'Eden. Eza te ke moi de la femme ezaka pona kolata bilamba ou bien kokende na bar ou bien kosala makambo esengeli te tato koboma libala po eske papa asombi te. Réflexion na biso fallait ezala ete toyeba nanu nini oyo tobebisaki na jardin d'Eden po toyeba kobongisa mabe oyo ekotaki na jardin oyo ekokaki kochange biso lelo ndenge tozovivre na kati ya souffrance, na kati ya mabe, na kati ya bapasi nyonso ezouta kaka source eza biso bamama. So omoni lelo malade ekoti mingi na mboka ezaka biso bamama. Souffrance ekoti na bamboka ezaka ka biso bamama parce que tolingi kosalela oyo nzambe alingi kolakisa biso te. Propos recueillis par Blaise Poba, toujours à Boma, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, rendons-nous à la hauteur du carrefour Petrobaf, route menant vers la commune de Calamou. La présence nuit et jour des eaux usées sur les macadams perturbe en tout cas le trafic. Reportage. Le caniveau, construit à côté de la route nationale, juste à quelques mètres du pont-ville situé dans la commune de Kabondo, est à l'heure qu'il est bouché. On y observe de déchets ménagers, sable et autres choses, voilà qui ne facilite plus l'écoulement aisé des eaux usées. Au contraire, ce dernier stagne et laisse dégager des odeurs suffocantes, en disposant ainsi les vendeurs du petit marché Petrobaf et les passants. Nul n'ignore que l'insalubrité reste la source de plusieurs maladies dans l'organisme humain, notamment malaria, fièvre typhoïde, la liste n'est pas exhaustive. Pluie ou pas, des eaux provenant en amont du rond-point Petrobaf ne sont plus canalisées, débordent et mouillent le macadam. Pourtant, ces flaques d'eau sont à l'origine de dégradation de la route principale et ne rendent plus fluide le trafic. Oyo maya kopancheza maya kopanchana tete no bushima mezande ba pomba na letende koyo ata kutubatu mususu bakosala ngo bango soki batingi batu tokoya kosala ta biso soki ba komande
bakosala même lobango koyeba pe te soki tokomaka mikanda ekomelaka bango na babiro wana bino mpe bolobaka soki bino bamessage na bino bazwaka yango te bochange bamaniere bokomelaka bango ntina babiro na bango. Le curage de cette canalisation d'eau restait d'urgence. Nul n'ignore qu'il fait très chaud ces temps-ci à Boma et dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Comment alors doit-on se comporter afin d'éviter toute déshydratation et autres complications? Un professionnel de santé intéressé précise. Premièrement, je crois qu'il faut éviter de vous exposer sous ces sondages. Dès que vous exposez, vous allez beaucoup transpirer, ce qui peut entraîner une déshydratation. Il faut se mettre à l'abri de ce soleil. Okay? Deuxièmement, il faut chercher à porter des habits amples. Il ne faut pas porter des habits qui te servent, des habits qui pèsent. Non, porter des habits amples. Okay? Et puis, on demande tout le monde, surtout aux enfants, de boire beaucoup d'eau. Ceci, c'est pour éviter la déshydratation, ce qui peut entraîner certaines maladies dans l'organisme. Surtout à cette période où il fait très chaud. Malgré, quand on vous dit que je crois qu'avec le coronavirus, il n'aime pas la chaleur, mais maintenant, il faut aller se déshydrater, il faut se mettre sur le soleil, c'est là le problème maintenant. Mais je préfère que je puisse prendre au moins ce comportement que je vais garder ici, se mettre au soleil, porter les habits amples et prendre beaucoup d'eau. Et la quantité d'eau varie selon le poids de l'individu. Dans la page internationale, mesdames et messieurs, retenez que la pandémie du coronavirus continue à faire parler de lui. Des halls d'embarquement quasi vides, des dizaines de vols annulés. L'aéroport d'Orly finalement jette l'éponge et ferme ses portes à partir de ce mercredi matin jusqu'à nouvel ordre. Le trafic du second aéroport parisien a baissé de 92% par rapport à la même date l'année dernière. Le dernier vol d'Air France à destination de Pointe-à-Pitre a été salué par un water salute des pompiers de Paris qui ont arrosé l'appareil avec leurs lances. Selon les données fournies par l'Association internationale du transport aérien, le manque à gagner va atteindre plus de 250 milliards de dollars en 2020, soit une chute pire que celle enregistrée après les attentats du 11 septembre pour toutes les compagnies aériennes. En Europe, le trafic total a plongé de 80% depuis le début de la crise du coronavirus. Le cabinet de consultants CAPA, spécialisé dans le transport aérien, pense que la plupart des compagnies aériennes, faute de trésorerie suffisante, pourraient se retrouver en faillite d'ici fin mai. En Italie, le gouvernement a dû renationaliser Alitalia pour éviter sa banqueroute, une décision qui va coûter 600 millions d'euros aux contribuables italiens. Une blessure qui touche le pays tout entier. Ce sont les mots que la maire de Rome a prononcés avant la minute de silence qui a été observée dans toute l'Italie en souvenir des victimes du coronavirus et en hommage aux professionnels de santé. Le nombre de décès liés au Covid-19 était ce mardi soir de 12 428, soit plus 837 en 24 heures. Mais le nombre de patients présentant des urgences respiratoires a diminué de moitié par rapport à la mi-mars. À l'hôpital Cotugno de Naples, un médicament utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, le tocilizumab, est testé sur des patients atteints de coronavirus avec de bons résultats. Ce lundi, 11 malades sont sortis de l'hôpital après l'avoir essayé. Mais en France, les autorités de santé ont mis en garde contre cette molécule et d'autres qui entraîneraient un risque d'accident cardiaque. Selon les autorités sanitaires italiennes, les derniers bilans montrent qu'après 3 semaines de confinement, l'épidémie arrive enfin à un plateau. Le déclin devrait maintenant continuer, ont-elles ajouté, donnant l'espoir à tout un pays.
C'est par cette page internationale que nous bouclons complètement cette session du journal télévisé. Mais avant tout, place au rappel des titres. La pandémie du coronavirus continue à faire parler de lui et l'Institut national de recherche biomédicale INRB a annoncé le lundi 30 mars dans la soirée la détection de 17 nouveaux cas confirmés de Covid-19 dont 8 cas importés et 9 nouveaux cas. Vous avez suivi du détail dans ce journal. Ce qui se passe concrètement à Luozi depuis que les mesures préventives contre le Covid-19 sont tombées. Nous étions en direct avec notre correspondant sur place, André Loubat, qui vous avait suivi les détails dans un duplex. À Boma, ville historique et portuaire, précisément dans le marché de Boma, la rareté de lavement ainsi que des savons liquides désinfectants deviennent tellement inquiétantes, nous a déclaré Mami Massiala dans ce journal. 31 mars, dernier jour du mois de mars, mois dédié à la femme. Sur ces, Madame Ruth Kumbalengo, avocate au barreau du Congo central, est chargée de la sensibilisation à l'UFEJUCO Boma ainsi que d'autres femmes de Boma nous ont interpellés. Dans ce journal, vous avez suivi comment elles ont pu conscientiser les femmes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, et merci vraiment à vous tous qui venez de le suivre avec une attention très soutenue. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Au revoir.